Oui, Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots rapides pour effectivement souligner que hier en séance publique au Conseil départemental, cette délibération a été adoptée à l'unanimité et a été soulignée sur tous les bancs par le travail qui a permis sa rédaction. Le travail technique que Jean-Damien Mermieux-Blondin vient d'évoquer, mais également le travail politique. Et effectivement, le lien entre la métropole et le département est un lien qui est primordial, et entre deux collectivités qui ne sont pas des collectivités concurrentes, et même si les couleurs politiques sont différentes, je crois que ce qui est important et ce qui est sorti des débats hier et ce qui doit sortir de ceux d'aujourd'hui, c'est l'importance de travailler au service des Isérois et des habitants de la métropole, au-delà des sensibilités politiques, au-delà des couleurs partisanes. Et je crois que l'accord qui est présenté, il va dans ce sens-là. Alors on pourrait toujours espérer davantage, plus de transferts, moins de transferts. Je crois qu'il est très équilibré ce transfert et ce protocole qu'on nous propose aujourd'hui, parce que la métropole aurait pu souhaiter tout prendre. Et comme l'a dit le président, en évoquant l'allégorie du sumo, la volonté, c'est d'être équilibré et de l'être dans le temps. Et quand vous évoquez la question des routes, le département a évoqué ou a souhaité peut-être la possibilité de garder une partie des routes sur des actes stratégiques, notamment en lien avec les stations. Je crois qu'il est important que, puisque la sécabilité n'était pas possible et puisque la volonté de la métropole était de maîtriser l'ensemble de ces axes-là, il est important qu'on puisse travailler en lien avec le département. Parce que, effectivement, sur la question de la traversée de la métropole, sur la question des axes majeurs en termes économiques, en termes touristiques, on ne pourra pas travailler chacun de son côté. Donc il y a une ligne à conduire, et au-delà du transfert, le fait que les collectivités puissent travailler ensemble demain sera indispensable et nécessaire. J'ai bien noté l'interpellation qui a été faite par Jean-Damien Mermieux-Blondin. J'ai également noté qu'il serait très heureux que nous fassions mieux que le département. Donc je note qu'il est sur la position que la gauche défend au département. Je pense que ses amis là-bas en seront très heureux. En tout cas, on ne peut pas préjuger de ce qui sera fait par telle ou telle collectivité. Ça s'appelle la libre administration des collectivités territoriales. Je crois que le département donne également à la région un certain nombre de compétences. Les exigences envers la région de droite sont, je pense, les mêmes qu'envers la métropole de gauche. Mais ça, encore une fois, c'est une question qui est liée aux politiques. Je ne sais pas de quelle manière ces politiques-là seront exercées. Je ne sais pas sous quelle délégation est-ce que ce sera pris en charge, mais en tout cas il est bien certain que politiquement, sur la question de la prévention spécialisée, sur la question du fonds d'aide aux jeunes, sur le pacte territorial pour l'insertion, eh bien nous devrons être présents. Je pense qu'il faudra faire un effort supplémentaire et supérieur à ce que faisait le département, et cela sera d'autant plus permis que le principe de la clarté a lissé et a pris en compte les dépenses sur plusieurs années, alors qu'effectivement la majorité de droite avait baissé ces dépenses-là ces dernières années. Donc ils ont donné plus que ce qu'ils consacraient à ces politiques. Donc à nous d'en faire bon usage, mais je ne doute pas que politiquement nous en aurons la volonté.